Salutations chers auditeurs et spectateurs, vous êtes sur la chaîne de Vérité à venir et on se retrouve en ce jour bien ensoleillé qui permet de recharger les batteries et comme on est sur les énergies positives, on va aborder le nom de Dieu. J'ai Gina qui m'a laissé un petit commentaire et qui m'a mis Hello. Que penses-tu des chrétiens d'Orient? Dans nos messes, nous invoquons Dieu par la dénomination arabophone Allah, Ella, et pourtant nous, enfin moi plus actuellement, nous sommes chrétiens. Donc elle est née chrétienne d'Orient. Sur cette communauté, j'ai déjà lu un livre qui parlait de l'oppression, de la persécution et du fait qu'ils partent en vrais martyrs. C'est-à-dire que les chrétiens d'Orient, peu importe ce que les islamistes radicaux leur font subir, ou d'ailleurs d'autres communautés tout autant radicalisées, ils restent sur la bonne parole. Dans le mouvement du Christ, qui, lorsqu'il est crucifié, dit pardonne-leur, mon Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est exactement la même chose. Le chrétien va peut-être respecter le livre de Paul, aux Romains, dont on va réaborder après certains contenus des versets. En 2021, nous disait la disparition des chrétiens d'Orient est une catastrophe de civilisation. Persécutés tout au long de leur histoire, les chrétiens d'Orient ont pourtant survécu, mais leur disparition progressive, accélérée ces dernières années par les exactions de l'organisation État islamique, est une tragédie selon l'historien Jean-François Colosimo. Donc sur cette communauté, comme je l'ai dit, ils méritent bien plus encore que les chrétiens d'Occident parce qu'ils ont subi et tiennent la vraie parole. Alléluia. Je voudrais revenir à la langue de Jésus-Christ, puisqu'il nous dit qu'il enseigne dans les synagogues et il nous est raconté qu'il parlait en araméen. Maintenant, est-ce que l'araméen utilise Allah ou Allah ou encore Eloi ou Eli? On va le voir. Là, on a des choses qui nous sont rapportées, comme Marc chapitre 15, verset 34, Eloi, Eloi, lema sabachthani, qui veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ces traductions vont rester telles quelles. Ensuite, il y a un autre élément qui m'intéresse, c'est la racine de père, Abba, qui est donc de l'araméen, et aujourd'hui que l'on retrouve dans abbaye. Des gens au niveau des monastères aussi qui veulent se faire appeler père, parce qu'ils sont dans la théologie. Or, il est inscrit dans la Bible, et ça m'avait frappé, que nul n'est digne d'être appelé père sur terre. Et je m'étais interrogé, est-ce que c'est à la fois sur le fait biologique, ou si c'est uniquement axé sur le côté spirituel, philosophique. Personnellement, je le ressens sous ces deux formes. Puisque se dire père, même si la notion de filiation existe, mais se dire père comme si tu étais créateur de quelque chose, alors qu'en soi c'est Dieu qui t'a offert la possibilité de reproduire, c'est déjà un terme erroné pour ma part. Mais je ne vais pas épiloguer sur la partie biologique et ce qu'on y a ajouté au niveau de l'identité, je le ferai plus tard. Donc on continue et on va aux occurrences. Le terme sabachthani revient à deux reprises, donc dans Matthieu chapitre 27 verset 46 et dans Marc chapitre 15 verset 34 qui rapportent les mêmes éléments mais avec le Dieu qui est donc nommé différemment. C'est Heli, Heli lama sabachthani ou Eloi, Eloi lama sabachthani. On voit que Hella est un terme araméen trouvé 95 fois dans la Bible. Ce terme peut être traduit en français par Dieu et comme on le sait, Hella est aussi après utilisé différemment sous Elohim, il me semble, pour dire plusieurs dieux. Et le terme français Dieu peut, avec un D minuscule, se rattacher aux dieux, ceux qui sont déclarés comme tels ou encore dans les faits philosophiques avec tout ce qui existe, hein, Ouranos et tous les autres encore. Donc il est prononcé Hel-Ha, Hel-Ha, et donc correspond à Eloah, voyez, de l'araméen. Donc ça signifie Dieu, Dieu, divinité, céleste, Dieu, Dieu d'Israël. Et Allah, avec l'apostrophe, donc Al-Lo, Allah, qui veut dire chaîne. Il est utilisé une fois dans la Bible. Et si j'en viens à là, c'est que vous allez comprendre que Jésus-Christ n'a pas dit Allah ni Allah qui pouvaient exister dans ces périodes pré-islamiques et même des fois pré-chrétiennes.
mais qui était utilisé par bien d'autres communautés. Et les chrétiens, certains ont utilisé ce terme parce que pour eux, ça voulait dire Dieu. Comme on peut le traduire en Dieu en français ou en God en anglais ou encore dans d'autres langues qui signifieraient aussi Dieu, auquel on attache cette importance. Maintenant, on va s'intéresser au plan linguistique, puisqu'il est important de se rappeler que l'arabe est une langue sémitique étroitement liée à l'hébreu et à l'araméen biblique. Le terme arabe pour Dieu, Allah, est étroitement associé au mot hébreu de même origine, Hel, Elohim, et à la fois défini en Ellaha en araméen. Pour les chrétiens, il suffit de se tourner vers la langue originale des Écritures pour constater l'évidence de ce lien. En Daniel, chapitre 2, verset 28, on voit que la forme indéfinie de Dieu en araméen est étroitement liée à Hel en hébreu et Allah en arabe. Le lien avec le mot arabe de même origine est encore plus évident lorsque l'on observe la forme définie en araméen, par exemple le Dieu vivant en Daniel, chapitre 6, verset 27. En effet, la forme arabe de Dieu est souvent comprise comme se référant à la divinité, Al-Hillah. Maintenant, ces liens linguistiques devraient dissiper les craintes des chrétiens occidentaux concernant l'utilisation d'Allah en arabe pour désigner le Dieu de la Bible, que ce soit dans une traduction de la Bible ou dans des écrits et supports théologiques. Dans ce genre de discussion, il est important que les chrétiens occidentaux se gardent de dicter à des non-francophones le ou les termes qu'ils doivent employer pour désigner Dieu, en particulier si les occidentaux, qui donnent leur point de vue, n'ont qu'une connaissance des langues ou des cultures concernées. Donc, c'est un bon rappel. Néanmoins, nous devons nous en remettre à l'origine des mots, à leur utilisation, et auquel cas, Allah n'est pas utilisé par les chrétiens. C'est-à-dire qu'il n'est pas une forme définie et imposée, peu importe les traductions, aux chrétiens. Si on devait rester sur l'utilisation du vrai langage, on resterait sur El ou Eloi, Elli. Ce que d'ailleurs certains chrétiens ont fait avec les traductions des Bibles tout au long de l'histoire. Les chrétiens peuvent et devraient donc concentrer leur énergie sur la distinction entre le caractère de l'Allah de la Bible arabe et celui de Allah du Coran. Sur le plan théologique, lorsqu'un chrétien arabophone parle d'Allah, il existe une différence de point de vue de la nature et des attributs de celui auquel il fait référence par rapport à son voisin arabophone musulman. Les deux croient en un seul Dieu et les deux emploient le même terme pour désigner Dieu. Cependant, les chrétiens croient en un monothéisme trinitaire tandis que les musulmans croient en un monothéisme unitaire. Bon, la majorité des chrétiens sont dans la forme trinitaire de Dieu est le Fils, est le Père, est le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit n'est pas le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit. En clair, ce sont trois distinctions, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Les trois ne sont pas, c'est-à-dire le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit et l'Esprit n'est pas le Père, etc. Mais tous sont Dieu. Tous sont de la puissance de Dieu. Alors après, dans cette formule-là, est-ce qu'on y voit la création de Dieu, auquel cas on est encore sur des choses différentes, ou est-ce que ces trois-là sont des formes de Dieu différentes? C'est-à-dire qu'en dehors de toutes ces créations, Dieu est lui aussi, comment dirais-je? C'est là où c'est compliqué, voyez? Est-ce que c'est une forme à part qui peut être bien plus puissante qu'une seule forme humaine, une seule forme d'esprit et une seule forme d'être le Père, le créateur de toutes choses, voyez-vous? Est-ce qu'il peut se démultiplier en soi? C'est assez complexe. Mais c'est en tout cas ce qui est partagé. On ne va pas épiloguer sur ce qu'est la Trinité, mais c'est comme ça que le voit la majorité des chrétiens. Pour ma part, je m'en remets à ça, mais pour moi, le Fils n'a pas la puissance du Père. Donc, le Fils n'est pas Dieu. Voyez, moi, si je lis à la lettre les écrits chrétiens et comme je pratique, en tout cas, mon courant religieux, si je puis dire, même si j'aime pas ce terme-là, pour moi, Dieu est créateur de toutes choses. Il a un fils qui existe avant Adam, donc avant la création humaine, qui existe avant la terre, puisque Dieu ne s'est pas limité à faire seulement la terre et les humains. Il a fait bien d'autres œuvres avant et il en a fait bien d'autres après. Donc, il y a d'autres univers qui existent. Et pour moi,
Dieu a fait une première création avant toute chose, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il peut se permettre de dire je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin, puisque c'est lui en plus qui vient après peut-être récupérer une partie des créations, euh, non pas que Dieu vienne à s'éteindre, mais que Dieu continue ses œuvres. Et donc pourquoi pas pour remercier ses premières créations, non, il vient leur léguer des royaumes. Vous voyez, comme un roi qui aurait plusieurs enfants, donc des princes, et avant même qu'ils viennent à décéder, hein, Dieu ne décède jamais, il est omniscient, omnipotent, il est éternel, mais il vient à léguer des royaumes à ses enfants, vous voyez, à ses meilleurs, à sa création quelque part. Et donc moi, dans mon esprit, c'est ça. Si je lis à la lettre à la Bible et que je me remets à ce qui me traverse en courant philosophique et à ce que j'en ressens, pour moi, c'est ça. Et d'ailleurs, euh, ça ramènerait un peu, vous voyez, au mouvement des rois avec les princes. Même si là on est dans un ordre humain, mais l'ordre humain veut toujours imiter Dieu, alors qu'il ne peut jamais être son égal, mais il veut l'imiter. Et c'est peut-être pour ça qu'on voit ces royaumes, justement, avec les rois, les enfants qui sont des princes, vous voyez, auxquels on remet les clés de certaines contrées. Donc je m'en remets à cette philosophie-là, et je me dis, qu'il y a plein d'autres choses en plus qui ne correspondent pas aussi à ce qui a été partagé par une partie aussi de la chrétienté, voyez-vous, même si on est dans la vraie parole, dans la reconnaissance du Fils, il était dit, personne ne peut prendre le titre de Père sur terre. Pourquoi alors à ce moment-là des prêtres se sont autorisés à s'appeler mon Père? Vous voyez, qu'on les appelle mon Père. Ça, déjà, je ne comprends pas, c'est une hérésie. Et il y a plein d'autres choses, comme par exemple de faire intercéder des morts euh, avec l'esprit des saints. Mais mettre des saints comme si c'était au même rang que des prophètes. Et c'est comme ça que d'ailleurs certains viennent à se perdre et que l'autre jour j'ai dû expliquer à une personne en contradiction que en fait ça s'est apparu qu'au IIe siècle, que ça n'a jamais été préconisé par le Christ ni même par les prophètes auparavant et que les saints sont une invention puisqu'en fait c'était des gens qui partaient en martyr et les autres humains qui voyaient un attachement pour qu'ils intercèdent dans leurs mauvaises actions ou autres auprès de Dieu ou même auprès des morts. Bon, ce qui est une folie. Tout comme l'idée d'un purgatoire. C'est une invention qui n'existait pas avant et qui est une pure production humaine. Il y a plein d'autres choses comme ça encore. Mais les chrétiens sont dans la vraie voie par la reconnaissance du Fils. Voilà, je ne vais pas épiloguer. Il y a le Père, toute chose, créateur, qui a parmi ses premières créations le Fils et à la suite de ça l'Esprit. L'Esprit, c'est peut-être, je dis bien peut-être, ce qui rattache au fruit qui normalement était défendu, mais après qu'Adam ait fait avec Ève l'erreur de croquer, la distinction du bien et du mal a été offerte, mais les humains n'ayant pas la force nécessaire, n'ayant pas la finitude pour pouvoir se faire sien de cette vérité, vous voyez, de cet élément, il leur faut un Saint-Esprit qui les guide, qui les ramène vers le bon chemin. Et le Créateur, lui, donc qui est le Père, qui est au-dessus de toute chose, au-dessus du Fils qui est créé, au-dessus de l'Esprit qui advient après. Alléluia. Je le pense tel quel. Regardez la suite. Puisqu'on est sur le terme d'Allah, de Dieu, ou d'Elohim, ou d'Eli et Elohim. Par conséquent, les chrétiens peuvent et devraient effectivement utiliser le terme Allah pour désigner le Dieu de la Bible lorsqu'ils en parlent en arabe. En général, nous ne devrions pas appeler Dieu Allah dans la majorité des contextes francophones, étant donné que les chrétiens et les autres le comprendraient comme une référence directe au Dieu de l'islam. Cependant, si nous parlons en arabe, nous devrions nous efforcer de faire comprendre à notre auditoire que le Allah auquel nous faisons référence nous est révélé principalement en Jésus-Christ et que la révélation salvatrice de sa personne est donnée uniquement dans la parole de Dieu, la Bible. Donc, Elohim, Eloha, Allah ou Allah, d'accord, qui en fait Al-Illah, ça, araméen, hébreu. Et après, il y a l'arabe qui arrive par la suite avec sa calligraphie. C'est-à-dire que le mot Allah, lui, est utilisé avant la période islamique, puisque le monde arabe existe avant la révélation, entre guillemets. Mais regardez bien certains éléments. Donc Galeb Bencher nous dit Allah est l'appellation arabe de la divinité. Le mot Allah est construit sur la contraction en l'article Al et le mot Illa.
ce qui veut dire Dieu, avec un D minuscule, c'est-à-dire le genre Dieu. Al-Illah signifie donc le Dieu. Et puis, cette contraction a fait sauter le I par aphérès, aurait dit les Grecs. Cela nous donna Allah, l'amalgame de l'article et du mot rien d'autre. C'est donc le fait de s'adresser à Dieu en langue arabe. Et c'est là la question qui se pose, quand est intervenue cette contraction? Quand sommes-nous passés de Al-Illah à Allah? J'ai fait des recherches et à chaque fois ça renvoie à, puisque la racine de Allah est Al-Illah, on peut dire que Al-Illah, était utilisé à l'époque pré-islamique. Mais est-ce que le Allah l'était? Et là, je ne le crois pas. Et la calligraphie, l'écriture qui va ajouter le terme Allah sur la langue arabe et qui va l'imposer au monde, puisque dans les traductions, il n'est pas dit Dieu, il n'est pas dit God, il n'est pas dit encore dans d'autres langues, voyez-vous, la traduction, elle lit, Eloi. Non, ça reste Allah. Donc comment ils ont imposé ce système-là? C'est là où il faut creuser la démarche. C'est aussi l'appellation de la divinité bien avant l'avènement de la révélation islamique. C'est tout simplement le Dieu, comme on aurait dit en grec, o Théos. Pas le Dieu des musulmans, pas une divinité mahométane, comme on lisait dans les encyclopédies de prestige naguère, mais le Dieu de ceux qui sont arabophones. Christian Robin. Quand on s'intéresse au mot Allah, il faut évidemment interroger les sources pré-islamiques, les inscriptions de la péninsule arabique. Ces inscriptions nous révèlent qu'il y a une divinité polythéiste qui remonte assez haut dans le temps, puisqu'elle est attestée au moins à partir du IIIe siècle avant l'ère chrétienne, qui s'appelle Allah, et que l'on retrouve dans le sud de l'Arabie saoudite et dans le Hejaz, à l'ouest du royaume. Puis après, nous retrouvons Al-Illah, Al-Manna et d'autres encore. Les sources manuscrites en langue syriaque nous apprennent que le dieu des chrétiens arabes au VIe siècle s'appelle Al-Illah. C'est important de faire cette distinction. La question qui m'a été posée par Gina est essentielle, puisque déjà on apprend qu'au VIe siècle, les chrétiens arabes ne disent pas Allah, mais Al-Illah. Nous sommes donc sur un élément différent. C'est évidemment d'une importance considérable dans l'histoire du nom Allah, puisque quand Allah est adopté à la Mecque dans les années 560, il a une double facette. Une facette polythéiste, c'est une très vieille divinité vénérée depuis le IIIe siècle avant l'ère chrétienne pour le moins, et c'est également le nom que les chrétiens arabes de la péninsule arabique et de Syrie ont donné au Dieu unique. Donc structure morphologique. L'origine du mot Allah est Dieu. Le mouvement Hamza a été transféré au l'âme définissant, puis il est resté silencieux. Je vous avoue que c'est une traduction, et le premier alif a été supprimé en raison de la rencontre des deux consonnes, et le lam a été assimilé au deuxième lam, et le halif a été supprimé après le deuxième lam en raison d'une utilisation fréquente. Dieu est la source de son Dieu s'il est adoré, et la source est en position active, c'est-à-dire celui qui est adoré. Donc en araméen, il est mentionné... alors je vous avoue que ça, je ne sais pas ce que ça veut dire dans... Peut-être, je ne sais pas. Au niveau de la racine, en tout cas, du mot, c'est Hel, comme on l'a vu tout à l'heure en cananéen, et Allah en syriaque. Et au niveau de la Torah, au pluriel, Elohim, donc ça c'est pareil, on l'a abordé. L'une des idoles arabes s'appelait Allat, elle était à la Mecque, on l'a vu, c'était lié à la divinité lunaire, de la même racine. Quant à la prononciation arabe du mot Allah, elle était utilisée par les Arabes avant l'islam. En arabe, la définition le a été combinée avec le mot Dieu pour désigner Dieu, le Dieu unique. Et donc c'est pour ça qu'ils ont supprimé une partie des lettres, enfin du moins une lettre en tout cas. Il était utilisé par les adeptes arabes de toutes les religions abrahamiques, comme les musulmans, les juifs orientaux et les chrétiens des églises catholiques orientales. Il a été déclaré dans Mukhtar al-Siha, Dieu et son origine, son Dieu, sont soumis à un sujet au sens d'objet parce qu'il est le sujet de Dieu, ce qui signifie qu'il est adoré. Si quelque chose est attribué à Dieu, on dit qu'il est divin. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est le côté du symbole de Allah. Je me suis dit, si il est traduit tel quel aujourd'hui, il est adoré depuis les mains et adoré depuis la tête, puisque ces gens-là ont le livre en main pour pouvoir enseigner, le lire, apprendre, etc. Ils ont donc la marque dans la main et la marque à la tête. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont prier, c'est la tête
contre le tapis, au sol, en direction de la Mecque. Ou ce qui trône à la Mecque, c'est le nom d'Allah calligraphié de la sorte, qu'on va le voir après, et que cette calligraphie est intervenue après. Donc ils sont dans l'adoration d'une image, dans l'adoration de, non pas Al-Illah en tant que Dieu, Eloi, ce que vous voulez, mais de Allah calligraphié de la sorte. Et tout ça a son importance. Parce qu'en fait, la calligraphie arabe s'est développée dès l'avènement de l'islam, au 7e siècle. La mise par écrit du Coran a joué un rôle central. En effet, les copies du texte sacré ne peuvent ne peuvent se réaliser que dans une écriture toujours soignée, contrairement à celle utilisée dans les documents administratifs. C'est donc avant tout dans les manuscrits coraniques qu'apparaît la belle écriture de la langue arabe. Plus tardivement, elle orne aussi des ouvrages à caractère profane, des objets d'art et des monuments, devenant ainsi l'un des traits caractéristiques des arts de l'islam. Et on voit que l'écriture arabe n'existait pas avant le 5e siècle. Il y en a qui se font même 6e siècle. Donc c'est-à-dire avec l'arrivée de leur Mohammed. C'est pas lui qui va révolutionner l'écriture, mais leur communauté arabe va s'étendre et va donner une image à la bête, si je puis dire. Parce que pour moi, leur Allah, la façon dont ils l'écrivent et dont ils le vénèrent et dont ils leur partagent certaines choses, n'est pas le Dieu des chrétiens, El, Eli, Eloi ou encore Al-Illah, qui n'a rien à voir. Les historiens arabes rapportent une tradition selon laquelle l'écriture arabe aurait été inventée à partir de l'écriture syriaque par des membres de la tribu des Taï aux environs d'Al-Anbar dans le sud de l'Irak. De là, elle serait passée à Al-Hira puis à la Mecque à la fin du 6e siècle. Pourquoi j'en viens là ? Parce qu'il y a quelqu'un sur Internet qui a parlé de la Peshitta, qui a parlé de d'autres Bibles d'ailleurs, et moi je m'en remets, si on regarde les écrits araméens, donc qui existent, cette langue existe, et l'écriture de cette langue existe aussi avant l'arabe, à ce moment-là, on n'est pas sur Allah. Donc le vrai terme qui est enseigné à l'époque, quand on nous dit que les chrétiens sera enseigné par Allah, c'est faux. Est-ce que vous comprenez mon raisonnement et là où j'en viens ? Si l'écriture arabe arrive au 6e siècle, qu'au 7e siècle on a la calligraphie, etc., comme on l'a vu juste avant, c'est-à-dire qu'entre l'an 0 et 500, même un petit peu après, les chrétiens, quand ils sont enseignés, et ce qui est retracé de l'histoire de Jésus, peut l'être en grec, peut l'être encore en araméen, peut l'être en hébreu, mais ne le sera pas dans l'écriture arabe. Les savants européens ont d'abord admis que l'écriture arabe avait pour origine une forme de l'écriture syriaque appelée estrangelo. Mais au début de ce siècle, après la découverte de l'inscription arabe d'Al-Nemara, écrite en caractère nabatéen et datée de 328, ces savants ont abandonné l'hypothèse d'une origine syriaque pour adopter celle de l'origine nabatéenne. La découverte par la suite d'inscriptions du 5e siècle, rédigées dans une écriture de transition entre nabatéen et arabe, a confirmé cette théorie. Le mot anglais, c'est pareil pour... Comme on a traduit Dieu, God, c'est arrivé qu'après. Donc au début, God n'est pas utilisé non plus. Comme peut-être Dieu en français n'est pas utilisé non plus à la base. Oui, si on doit vraiment s'en remettre au passé. Le mot anglais God fut utilisé pour la première fois à partir d'un terme allemand utilisé dans le codex Argenteus du 6e siècle, Gedan, appelé ou invoquer une puissance. Dans les traditions occidentales, Dieu est le Dieu du judaïsme, du christianisme et par la suite de l'islam. Ces trois religions constituent les trois confessions abrahamiques, car toutes trois affirment que cette divinité s'est révélée à un ancien patriarche, Abraham. Les Bibles anglaises distinguent cet être de tous les autres dieux avec un G majuscule. Revenons à Abraham. Est-ce qu'il s'appelait comme tel ? Parce que là, c'est pareil. Certains ont dit, avant, il s'appelait Abraham. Et puis, il est devenu Abraham. Donc, on retrouve, vous voyez, la fin de Allah, le côté de AH. Il y en a plein, ils utilisent cette technique-là. Sauf que c'est faux. Un moment important de la Genèse se situe au chapitre 12, avec l'appel d'Abraham, originaire d'Ur en Mésopotamie. Il devait être le père d'une grande nation. La signification du changement de son nom, d'Avram en Abraham, et recevrait
le pays de Canaan comme terre prospère pour ses clans et ses troupeaux. Ses descendants seraient protégés et prospères aussi longtemps qu'ils honoreraient et obéiraient à ce Dieu. Dieu ordonna à Abraham et à ses descendants de pratiquer la circoncision qui fonctionne comme un marqueur physique permanent pour distinguer ce groupe des autres nations. Et on en revient à El, qui est la vraie racine de Dieu, qui est la vraie utilisation. Dans certains des textes les plus anciens de la région, El, pluriel Elohim, était une forme courante en hittite, ougaritique, paléo-hébreu, cananéen et également en araméen pour désigner les pouvoirs divins. Parfois, El était compris comme le Dieu pour le distinguer des autres et il était souvent associé à la création. Et on nous dit El était souvent associé à un attribut. Dans le deuxième appel de Dieu à Abraham, Genèse chapitre 17 verset 1, cet être est décrit comme El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Dans la Genèse chapitre 14 verset 18 à 20, Abraham a accepté une bénédiction d'El Elion, le Très-Haut, de la part de Melchisédek, roi de Salem et prêtre de ce Dieu. Les adeptes de ce Dieu sont devenus les Israélites. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Fin de citation, Genèse chapitre 32, verset 28. Donc déjà, on voit que Palestine n'existe pas, c'est Israël. Mais que les sionistes actuels ont sali le nom de la tribu de Dieu. Et on le reverra après, beaucoup se présentent en israéliens, mais ne sont pas du peuple d'Israël. Ça sera dans Paul, au niveau de la lettre aux Romains. Le terme juif est devenu courant pendant l'occupation perse, 6e siècle avant Jésus-Christ, décrivant le Yehudi, ceux du royaume de Juda, sous le règne du roi israélite du nord, Achab, et de son épouse Jézabel. Les divinités de la famille de Jézabel, Baals, dieu lévantin et cananéen, occupaient une place prépondérante. Grâce à l'action des prophètes Élie et Élisée dans le livre des rois, le Dieu d'Israël fut élevé au rang de ce que nous pouvons considérer comme un Dieu national. Le concept de Dieu, en tant que divinité universelle, se trouve dans Isaïe, je cite. « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. » Fin de citation, chapitre 40, verset 28. L'islam est né d'un mouvement de réforme du judaïsme et du christianisme à la suite des révélations. Le Coran fait donc les révélations faites au prophète Mahomet, soi-disant, dans la péninsule arabique au VIe siècle de notre ère. L'arabe, Allah, dérive très probablement de Al-Illah, le Dieu, lié à El-Illah, signifiant la divinité. L'ajout de Al distinguait cette divinité des autres. Le Coran, considéré comme sacré, fut créé pour mettre par écrit les révélations en venant, et on l'apprend par la suite, nier certains livres de l'Ancien Testament et ne reconnaissant pas la plupart des évangiles que nous avons et qui nous enseignent la parole du Christ. Donc l'évangile du Christ, qui est partagé par ceux qui l'ont accompagné, et retransmis et recoupé, et se validant par Marc, Luc, Matthieu, Jean, entre autres, ne veulent pas être reconnus par ceux qui arrivent après, mais qui s'inspirent intégralement, puisque, vous savez, Dieu égare qui il veut, ce genre de choses. En fait, c'est même dans Paul. C'est-à-dire que le livre aux Romains, qui est disponible avant leur Coran, dit déjà ce genre de choses. Regardez. Je tiens à vous ramener à ça déjà. C'est important. On le voit, donc la calligraphie a donné une image à ce qu'ils appellent Allah, et ça trône au sommet de l'horloge de la Mecque. Donc celle-ci est arrivée en 2002, donc on ne peut pas dire que c'est quelque part... dès l'arrivée, dès la genèse de l'islam, mais par contre la kirchwa qu'on va voir après, qui est le voile, le tissu qui recouvre la Kaaba, qui recouvre la pierre si vous préférez, lui il y est dès le début, et avec l'inscription de Allah. Donc dès le début, il est adoré de la sorte, l'image. Mais c'est pour ça qu'il n'est plus, le cœur n'est plus tourné vers la montagne sacrée qui est reconnue depuis le début et qui est en soi ouvert à tout peuple et pas fermé que aux juifs. Ça, c'est une hérésie, un mensonge total, même si, encore une fois, cette terre est liée au peuple de Dieu, ce n'est pas eux qui doivent se l'accaparer. Vous voyez, cette direction est ouverte à tous. Et ce qui est important à comprendre, c'est quoi? C'est que
sur ce lieu, normalement, tu ne vas pas adorer une image. Vous voyez, tu te tournes vers ce lieu parce que c'est un autel. Or, eux, ils se tournent vers une image, une double image. Et ils tournent autour d'une pierre, comme je vous l'ai dit, de façon effrénée. Et comme je le disais, vous voyez, c'est l'effet, comment j'appelais ça l'autre jour? L'effet centrifuge. Plus ils tournent, plus ils s'éloignent de Dieu, en fait. Voyez-vous? Parce que, ok, certes, ils vont se rapprocher de cette pierre, ils vont vouloir l'embrasser comme l'a fait leur prophète ou la toucher parce que, soi-disant, à la fin, elle aura des yeux, elle aura une bouche, elle sera capable de parler et voyez, de dire les actes des uns et des autres. Mais ça, on est purement dans de l'idéologie d'un veau d'or. Et regardez maintenant, euh, après 2002, ce qu'il en est aujourd'hui, qu'est-ce qui trône au nom de leur Allah? C'est les cornes de la bête. C'est-à-dire que leur nom d'Allah, il n'est même pas au sommet. Au sommet se trouvent les cornes de la bête. Exactement comme pour le veau d'or. C'est un égarement, ils ne le voient même pas. C'est ça le plus grave. Et aux couleurs, on a toujours dit, le vert est associé au Coran, à l'islam plus précisément. Donc le soir, leur horloge devient verte, mais surtout le vert, c'est la couleur de quoi? Du serpent. Et là, sur Internet, alors, c'est petit, hein, mais regardez la calligraphie du nom de leur Allah et regardez si ça n'a pas une forme de serpent avec une couronne. Je trouve ça quand même incroyable. Et avec le bâton qui ferait penser au bâton d'Abraham, vous voyez, un serpent pareil qui peut se transformer en bâton. Tout ramène au serpent ancien. C'est quand même dingue. Oui, le serpent en Genèse 3 était Satan, qui soit est apparu sous la forme d'un serpent, soit a pris possession d'un serpent, soit a trompé Adam et Ève en leur faisant croire que c'était le serpent qui leur parlait. Les serpents ne parlent pas. Apocalypse chapitre 12 verset 9 et chapitre 20 verset 2 décrivent Satan comme un serpent. Il s'empara du dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan l'enchaîna pour 1000 ans. Apocalypse chapitre 20 verset 2. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Apocalypse chapitre 12 verset 9. Je vous rappelle que la Mecque est située à la ville aux 7 montagnes, que dans cette période actuelle où nous sommes être en temps de révélation, leur monarchie de l'Arabie saoudite, donc la monarchie saoudienne, est à son 8e roi, et que le 8e roi est des 7 qui ont précédé, et que c'est à lui qu'arrive le jugement, et que cette grande Babylone, et là je rappelle à nouveau les travaux de recherche que j'ai faits, puisque le dernier roi de Babylone s'est rendu et a pris refuge en Arabie saoudite. C'est quand même incroyable. Et que les symboles que l'on a retrouvés, notamment, je crois que c'est une gravure ou une peinture, un des deux de ces éléments, où on voit un ancien avec un bâton, le symbole de la lune en croissant, le symbole d'un serpent et une fleur. Alors, la fleur, je ne sais pas ce qu'elle va faire dedans, mais c'est quand même incroyable. Et tout ceci ramène. Lisez la suite de l'Apocalypse. Elle gouverne sur les eaux. Et les eaux sont des nations, des multitudes, des peuples. Et ce qui m'a encore plus bluffé, vous voyez, tellement on est dans la révélation, c'est qu'est-ce qui constitue des corps humains à plus de 70%. L'eau, qui ramène à la fois à cette dimension aussi de ce qui est ramené sur les eaux, gouverne sur les eaux. Ce sont des multitudes, des peuples, des nations. Incroyable. C'est vraiment brillant. Et regardez la suite. La Bible ne dit pas clairement si le serpent se tenait debout et marchait avant la chute, mais il est probable que oui, tout comme les autres reptiles. C'est en tout cas l'explication la plus logique de Genèse chapitre 3 verset 14, lorsqu'il est dit, je cite, « L'Éternel Dieu dit au serpent, je cite, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Fin de citation. Qu'est-ce qui peut bouffer de la poussière, si ce n'est le désert? Cogitez pour la suite. Quoi, ça vous ne suffit pas? Regardez d'où sort Mahomet, de la tribu des Kirchois, je crois, si je ne dis point de bêtises. Et c'est bien eux qui contrôlaient la péninsule arabique, plus précisément le lieu de la Mecque, avec tous les éléments d'idolâtrie. C'est-à-dire que dans la descendance d'Ismaël, comme ils veulent te le laisser entendre, énormément se sont succédés et ont tenu le lieu de culte païen de cet endroit.
Et vous pensez que la révélation va se faire à un descendant de ces traditions païennes, alors qu'il n'y a eu aucun autre prophète avant lui, si ce n'est donc Ismaël, à partir de lui, il n'y en a plus. Et que le Abdallah, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est un ascendant de leur prophète, arrivait, était prêt à sacrifier son 10e enfant, non pas à la demande de Dieu, mais parce que lui-même avait fait la promesse que s'il avait 10 enfants, le 10e, il arriverait, et puis il sacrifierait devant la Mecque. Mais à ce moment-là, la Mecque, c'est pas la révélation qui est faite, c'est de l'idolâtrie, Almanat, Almanat et tout ce que vous voulez. Et bien d'autres encore, il y en a 360 divinités, il me semble. Donc ça veut dire qu'il était prêt à sacrifier son gosse, non pas déjà à la demande de Dieu, par sa propre volonté, mais en plus aux idoles. Et que ce qu'il sauve, c'est un tirage. Donc un tirage où tu as une chance sur deux quelque part de t'en sortir. Et c'est pas le premier, c'est pas le deuxième, je crois que c'est le 10e, il me semble. Et c'est comme ça qu'il viendra sacrifier 100 bêtes. C'est incroyable. Et regardez ce qu'il a fait. Je veux dire, comment après le Messie Jésus-Christ, il peut y avoir quelqu'un? Et ça renvoie à ce qu'on disait l'autre jour. Apocalypse, c'est écrit par Jean. Mais en fait, c'est pas Jean qui est un prophète. C'est Jean qui partage la prophétie de Jésus-Christ. C'est incroyable. Il faut relire l'Apocalypse. Vous comprendrez. La révélation est en fait effectuée par Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ qui l'annonce ça. Et ça parvient à Jean de Patmos. Après, sur l'île, on nous dit... Regardez la suite. Le fait que le serpent a été maudit et condamné à ramper sur son ventre et à manger de la poussière pour toujours implique qu'il serait méprisé et considéré comme un animal vil et méprisable. Pourquoi Dieu a-t-il maudit le serpent alors qu'il savait que c'était Satan qui avait poussé Adam et Ève à pécher? La malédiction du serpent est une image qui illustre ce qui attend Satan lui-même, Apocalypse chapitre 20 verset 10 et Ézéchiel chapitre 28 verset 18-19. Et enfin, comme je vous disais, sur leur lieu de culte, donc c'est ce qui s'appelle la kirchwa, c'est donc le tissu avec les broderies à l'heure actuelle en or qui recouvre la pierre qu'ils idolâtrent. D'ailleurs, un lieu qui a été détruit puis reconstruit, la pierre pareil qui a été fractionnée en morceaux et qui a été reconstituée, et selon leur tradition, elle sera détruite à la fin par celui qui a les jambes arquées. Pour nous chrétiens, on sait que ça sera détruit tout simplement par la volonté de Dieu, puisque c'est inscrit dans l'Apocalypse, je crois que c'est chapitre 13, si je ne dis point de bêtises. Mais là, je me garais si je vous confirme à 100%. Mais on l'a déjà vu, la ville aux 7 montagnes. Donc tous les textiles, tout type de textile connu dans la période pré-islamique était utilisé pour couvrir la Kaaba. Donc c'est déjà une tradition païenne. Paille, soit tissu yéménite rayé, garniture irakienne, châle yéménite et tissu égyptien copte. Initialement, chaque année, la nouvelle kirchwa était ajoutée sur les précédentes et en fait, au fur et à mesure, le poids a fait que ça menaçait qu'elle s'effondre. Alors, ils ont leur calife abbasside Al-Mahdi, qui effectua le Hajj en 775, et il ordonna de les enlever à l'exception d'une seule. On rappelle aussi que les chrétiens sont sur un calendrier lunaire, solstice donc solaire, quand les musulmans sont sur le calendrier lunaire. Qu'ils arrivent donc après et qui tentent de changer à la fois les lois par la charia et à la fois les temps par leur calendrier. Comprenez bien que tout ceci est également inscrit dans la Bible. Donc, petit à petit, c'est pas un élément qui nous fait tilter, c'est une multitude de signes, de symboles qui nous mettent le point d'alerte sur qui ils sont. Rappelez-vous, ils se présenteront en Christ, mais ils ne le seront pas. Ils émergeront pour certains même de nos communautés pour mieux nous tromper. Il était dit, si vous entendez que Christ est dans le désert, n'y allez pas. N'y allez pas. Qu'est-ce qui aujourd'hui se dit étant de la continuité de Christ dans le désert? N'y allez pas, mes amis. Regardez la suite. Donc là, on est dans la chute de ce que je vous dis. Lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, chapitre 8. On va voir qu'il y a des Israéliens qui ne sont pas du peuple israélien. Donc on pourrait voir la synagogue de Satan, là, les sionistes, aussi. Parce qu'il n'y a pas un adversaire de Dieu, ni un adversaire du Christ. Ainsi, pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation. Car la loi de l'Esprit, qui donne la vie dans le Christ Jésus, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. En effet,
Quand Dieu a envoyé son propre Fils dans une condition charnelle semblable à celle des pécheurs pour vaincre le péché, il a fait ce que la loi de Moïse ne pouvait pas faire à cause de la faiblesse humaine. Il a condamné le péché dans l'homme charnel. Il voulait ainsi que l'exigence de la loi s'accomplisse en nous, dont la conduite n'est pas selon la chair, mais selon l'esprit. Je marque une pause, parce que dans les précédents chapitres, ils reviennent sur ce qu'est le circoncis et l'incirconcis, qui n'a rien à voir avec l'acte. En fait, il y a la loi qui demande que tu sois circoncis selon la loi juive, mais tu peux être circoncis dans la chair si tu es incirconcis dans le cœur, entre guillemets, et l'esprit, c'est comme si tu ne l'étais pas. D'autres qui ne seront pas circoncis dans la chair le seront par contre de l'esprit, si je puis dire. Et c'est comme ça qu'ils distinguent le vrai serviteur de Dieu qui respecte les lois non pas selon la chair mais selon l'esprit des autres. Et comme l'homme a été condamné par son ascendant, la première création humaine, première création de Dieu, donc qui est humaine, qui est Adam, Dieu a condamné l'homme dans la chair. Comment ? Par Adam, par le péché d'Adam et Ève. Comment Dieu fait en sorte que l'homme puisse être sauvé aussi par la chair ? En envoyant son Fils dans un corps charnel. Voilà pourquoi Jésus-Christ n'est pas issu... En fait, il n'y a que, si je puis dire, dans la forme humaine, que deux hommes, en homme je parle, qui ne sont pas issus d'un acte sexuel, c'est Adam et c'est Jésus-Christ. Après, en femme, la seule qui n'est pas issue de l'acte du coït, c'est Ève. D'ailleurs, au passage, Ève qui a péché, vous voyez, comme c'est la deuxième création, l'importance n'est pas la même. C'est assez étrange, voyez-vous. Mais pour sauver l'humanité, sauver l'homme dans la généralité, c'est par l'homme qu'on a été condamné et par l'homme qu'on est sauvé, si je puis dire. Voilà pourquoi Adam, par son péché, est condamné. Jésus-Christ, par son sacrifice sur la croix, rachète les péchés. Et donc c'est par lui que l'on accède à la fois à l'esprit qui vient partager, qui est une autre distinction à faire parce que l'esprit n'est pas Jésus-Christ, et qui nous permet d'accéder à la voie de la raison et au logos, si je puis dire, voyez-vous, qui nous renvoie au Créateur. En fait, qui nous sauve. C'est la main tendue qui nous envoie à l'esprit. C'est-à-dire que, ça y est, on a péché par le corps charnel, par la biologie. Quoi qu'il arrive, en se reproduisant, on est pécheur dès nos premiers mouvements, si je puis dire, dès les premiers moments, voyez-vous. Dans nos cellules, on est déjà impacté par le péché ancien. Donc on peut être sauvé par la chair grâce au Christ en le reconnaissant. Et après, de là, on doit accéder à l'esprit qui est la conduite, non plus de la loi humaine, mais de la loi de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez dans ce que je déclare, ou peut-être que je devrais travailler à être plus explicite, mais c'est ça qui nous est annoncé. Et donc là, on en revient à ce qui est dit. C'est pour ça que certains ne comprennent pas pourquoi Dieu serait fait un fils. Déjà, comment oses-tu dire pourquoi Dieu n'aurait pas fait ça ou aurait fait ci ? Qui es-tu ? Tu connais les autres créations en dehors de la terre ? En dehors de l'univers, de ce que Dieu fait ou ce qu'il ne fait pas ? Ce qu'il ambitionne ou non ? Ce qui peut l'animer ? Je ne crois pas. Personne ne sait. Qui sur terre peut se prévaloir d'avoir discuté avec Dieu ? Si ce n'est certains prophètes qui ont reçu des messages de Dieu et d'autres qui en ont été témoins. Mais personne ne l'a vu comme tel. Personne n'a vu Dieu. Sa parole s'est fait retentir. Mais personne ne connaît l'ambition de Dieu, ce qu'il fait des créations, etc. Donc comment oser dire qu'avant la terre, avant Adam, là ça serait nous prendre d'orgueil que de dire non, il n'a pas pu se faire un fils avant toutes ces créations. Non, il n'a pas pu envoyer son fils pour justement racheter le péché de la chair par la chair en offrant aussi l'esprit. C'est d'ailleurs pour ça que quand Christ est ressuscité et qu'il se présente à certains de ses proches, ils ne le reconnaissent pas. C'est parce que Christ, en fait, de base, il n'est pas charnel. Il a été envoyé dans cette mission charnelle. C'est pour ça que c'est le miracle, voyez-vous, de la naissance de l'Immaculée Conception aussi. C'est que de base, il n'est pas charnel. Il est autre.
Regardez la suite. En effet, ceux qui se conforment à la chair tendent vers ce qui est charnel, ceux qui se conforment à l'esprit tendent vers ce qui est spirituel. Et la chair tend vers la mort, mais l'esprit tend vers la vie et la paix. Car la tendance de la chair est ennemie de Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle n'en est pas capable. Elle n'en est même pas capable. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous voyez, on a la nouvelle notion de fils de Dieu qui s'y ajoute. Cette fois-ci, c'est plus uniquement le Fils unique, c'est par la reconnaissance de Jésus-Christ qui est sacrifié, qui partage l'esprit. De là, on accède à la condition de ce que c'est qu'être fils de Dieu. Mais, c'est compliqué, je ne sais pas comment expliquer, c'est pas grave, je trouverai les autres mots par la suite. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Et on reste sur la racine araméenne. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. J'estime, en effet, qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, car la création était soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la dégradation pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par des douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi. En nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint. Mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Voyez-vous, c'est pour ça qu'on n'est pas encore, j'ajoute ceci, à l'état même d'être fils de Dieu. Et je fais un complément. Vous savez, quand je vous disais l'autre jour, et j'en discutais avec un ami qui ne voulait pas le reconnaître, parce qu'encore une fois, quand on perd des proches, c'est compliqué d'entendre ce qui peut être dit. Où chaque être humain, d'ailleurs, se rattache coûte que coûte à ses parents, se rattache coûte que coûte à sa femme, ou l'inverse, la femme au mari, et il pense que même après la mort, ils seront au paradis ensemble et sous la même forme, dans un même amour, comme ils l'ont vécu sur Terre, dans des pratiques comme sur Terre. Vous voyez, comme les musulmans pensent que quand ils iront au paradis, il y aura des femmes vierges, du vin qui coulera jusque dans des rivières, etc. Non, 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 non. Lisez ce qui est marqué dans l'Ancien Testament. Regardez cet exemple de cette femme avec les 7 frères. Le premier décède, et la voilà qui en fait est libre. Et d'ailleurs, cette notion, on la retrouve encore dans Paul, quand il écrit aux Romains. Une fois que le mari décède, la voilà de nouveau libre. Si elle se remet avec quelqu'un, elle ne sera pas dans l'adultère, tant qu'il y a le mariage et tout ce qui s'ensuit, hein, les traditions respectées. Et voilà qu'elle épouse le deuxième frère, et le deuxième décède jusqu'au 7e. Et là, elle-même décède. La question posée, au paradis, avec qui ira-t-elle ? Le premier, le deuxième ou jusqu'au 7e ? Il est répondu, avec aucun, parce que ils ne seront plus sous cette même forme. Et c'est pour ça que c'est incroyable de comprendre que le corps arrive par une reproduction qui est en plus effectuée dans le péché quelque part par l'acte sexuel, mais regardez surtout, par la multiplication cellulaire. Et le spermatozoïde, l'ovule, ensemble, donc ces gamètes deviennent l'embryon, multiplication cellulaire jusqu'au fœtus, et on continue multiplication jusqu'à ce que ça soit un bébé, et puis il passe dans le monde extérieur, il grandit, on est toujours dans la multiplication, et arrive la vieillesse.
Et là, la vieillesse, elle frappe fort parce qu'elle ralentit, on appelle ça la sénescence. Elle ralentit le développement. Et petit à petit, on s'affaiblit. Et en fait, on redevient poussière, quelque part. Pas tout de suite dans l'immédiateté, mais le cycle ralentit. Et petit à petit, nous sommes épuisés. Et la chair, on vient à bout de nous. Le cœur qui s'arrête, ou un autre problème, un autre organe qui devient défaillant, et un AVC, peu importe, et qui nous mène à la fin de notre vie. Sur Terre, en état biologique. Et c'est là où on comprend qu'en fait, c'était qu'un support de l'âme et de l'esprit. Et qu'on est dans différents prismes, entre ceux qui disent que nous sommes uniquement humains et après la mort, rien de cela, aucune vie, ça y est, on est trépas, et les autres qui disent, au contraire, après moi je retrouve mon corps se reconstitue dans un autre monde. Et d'autres qui disent, moi c'est l'esprit. On est sur des spectres différents. Et moi je pense que comme on parle de spectre, ce qui est à la lumière, esprit, âme, retourne à cet univers. Ce qui est à la poussière de l'argile retourne sous cette forme. Et ce qui est incroyable d'ailleurs, il est dit aussi, parce qu'on pourrait... Vous voyez, des fois il y en a certains qui disent, mais pourquoi moi dans cette vie, je suis handicapé? D'autres qui pensent que parce qu'ils ont de très beaux traits physiques, et ben au paradis c'est pareil. Vous voyez, c'est-à-dire que celui qui n'était pas beau restera pas beau, celui qui était beau était beau. Or ce n'est pas du tout ça. Dans Paul aux Romains, il en revient à cette notion au tout début. Adam est fait par la terre, par l'argile. Et là, pareil, il dit, enfin il ramène, je ne sais plus exactement, c'est au potier. Il dit en fait que le potier, c'est lui qui fait les ornements, si je puis dire, vous voyez, qui fait les différents vases, mais qui sait que le plus important, c'est ce qu'il y aura dedans. Vous voyez, c'est le contenu du coup, pas le contenant. C'est le contenu le plus important. Et c'est exactement ça. Qu'est-ce qui est contenu dans notre corps, qui est le contenant? C'est l'esprit et l'âme. À nous de ne pas noircir, à nous de faire attention à nos actions et justement d'accéder au pardon. Et c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, Paul, parce qu'en fait, il y a après l'accès du pardon. Là où des fois, moi, je me suis égaré en tant qu'homme, en tant que pécheur aussi, voyez-vous, dans la colère, à vouloir condamner l'autre aussi. Regardez. Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance, bien plus. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout pour contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés à l'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes, et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Alors, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. En effet, il est écrit, je cite, « C'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, qu'on nous traite en brebis d'abattoir, mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Alléluia. Et là, à nouveau, on voit cette notion que Jésus n'est pas Dieu. Jésus est fils de Dieu. Mais c'est pour ça que dans l'ordre trinitaire, Père, Fils, Esprit, tous sont Dieu, des créations. Comprenez ça. Le chapitre suivant, le 9, c'est la vérité que je dis dans le Christ. Je ne mens pas. Ma conscience me rend témoignage dans l'Esprit Saint.
J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Ils sont en effet israélites. Ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches, et c'est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout. Dieu béni pour les siècles. Amen. Cela ne veut pas dire que la parole de Dieu a été mise en échec, car ceux qui sont nés d'Israël ne sont pas tous Israël. Et tous ceux qui sont la descendance d'Abraham ne sont pas pour autant ses enfants, car il est écrit, je cite, c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Autrement dit, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés comme descendance, car telle est la parole de la promesse. À la même époque, je reviendrai, et Sarah aura un fils. Et ce n'est pas tout, il y a aussi Rebecca. Elle ne s'était unie qu'à un seul homme, Isaac, notre père. Ses enfants n'avaient pas encore été mis au monde et n'avaient donc fait ni mal ni bien. Or, afin que demeure le projet de Dieu, qui relève de son choix, et ne dépend pas des œuvres, mais de celui qui appelle, il fut dit à cette femme, l'aîné servira le plus jeune. Comme il est écrit, j'ai aimé Jacob, je n'ai pas aimé Ésaü. Que dire alors? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Pas du tout. En effet, il dit à Moïse, à qui je fais miséricorde, je ferai miséricorde. Pour qui j'ai de la tendresse, j'aurai de la tendresse. Il ne s'agit donc pas de vouloir ni de l'effort humain, mais de Dieu qui fait miséricorde. En effet, l'Écriture dit au Pharaon, si je t'ai suscité, c'est pour montrer en toi ma puissance, et pour que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Petite pause, insertion de ce que je disais tout à l'heure. Voilà que la notion de il égare qui il veut, etc., du Coran, en fait, est dans le Nouveau Testament. Il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Mais endurcir ne veut pas dire égarer les gens, veut dire les mettre à l'épreuve. Là où ils ont détourné les écrits pour dire, en fait, ils détournent, vous voyez, comme si ça serait dans l'intérêt de Dieu, d'égarer les gens, vous voyez, pour les humilier quelque part. Donc il égarait les juifs, les chrétiens et tous les autres. Non, il endurcit, il met à l'épreuve. Dieu, son objectif, c'est que tu le reconnaisses par sa puissance. Donc il te mettra toujours une voie d'accès. Pas il va t'égarer et te mettre dans un désert tout seul. Ça n'a aucun intérêt. Regardez la suite. Alors tu vas me dire, pourquoi Dieu adresse-t-il encore des reproches, qui en effet a pu s'opposer à sa volonté? Mais toi, homme, qui es-tu donc pour entrer en contestation avec Dieu? L'œuvre dira-t-elle à l'ouvrier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Voilà, c'est là qu'on en revient au potier. Le potier n'est-il pas le maître de son argile pour faire avec la même pâte un objet pour un usage honorable et un autre pour un usage méprisable? Et si Dieu voulait manifester sa colère et faire connaître sa puissance, à supporter avec beaucoup de patience des objets de colère voués à la perte, s'il l'a fait, n'est-ce pas aussi pour faire connaître la richesse de sa gloire en faveur des objets de miséricorde que d'avance il a préparés pour la gloire? Ces objets de miséricorde, c'est nous, qu'il a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les nations. Comme précisément il le dit dans le livre du prophète d'Osée. Celui qu'on appelait, je cite, « pas mon peuple », je l'appellerai mon peuple. Celle qu'on appelait pas aimée, je l'appellerai aimée. Et là, même où Dieu leur avait dit, je cite, vous n'êtes pas mon peuple, là ils seront appelés fils du Dieu vivant. Quant à Isaïe, il s'exclame au sujet d'Israël. Même si le nombre des fils d'Israël est comme le sable de la mer, seul le reste d'Israël sera sauvé, car le Seigneur réalisera sa parole jusqu'au bout et promptement sur la terre. Et comme Isaïe l'a dit par avance, je cite, « Si le Seigneur de l'univers ne nous avait pas laissé une descendance, nous serions devenus comme Sodome, nous serions semblables à Gomorrhe. » Que dire alors? Des païens qui ne cherchaient pas à devenir des justes ont obtenu le devenir, mais il s'agissait de la justice qui vient de la foi. Israël, au contraire, qui cherchait à observer une loi permettant de devenir juste, n'y est pas parvenu. Pourquoi? Parce qu'au lieu de compter sur la foi, ils comptaient sur les œuvres. Ils ont buté sur la pierre d'achoppement, dont il est dit dans l'Écriture, je cite, « Voici que je pose en Sion une pierre d'achoppement, un roc qui fait trébucher. Celui qui met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. » Et là, vous connaissez l'interprétation de certains musulmans. Cette pierre correspond au dôme du rocher où il est inscrit, voyez,
des propos contre les trinitaires. Cette pierre d'achoppement est en fait la pierre qui correspond à la Mecque. Ben non, parce que la pierre d'achoppement, elle est sur Sion. Et autre chose, cette pierre d'achoppement, le roc qui fait trébucher, c'est le Christ en fait. C'est lui qui s'est présenté là-bas, qui a enseigné jusque dans les synagogues et qui a été condamné là-bas, si je puis dire, avant d'être après porté par Ponce Pilate. Et voyez-vous, il a été accusé là-bas. Et c'est en ce même lieu qu'il a dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Et enfin, on va finir par ça, pour pas être trop long. Donc le chapitre suivant, le 10e. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils obtiennent le salut. Car je peux en témoigner, ils ont du zèle pour Dieu, mais un zèle que n'éclaire pas la pleine connaissance. En ne reconnaissant pas la justice qui vient de Dieu, et en cherchant à instaurer leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Car l'aboutissement de la loi, c'est le Christ, afin que soit donnée la justice à toute personne qui croit. Au sujet de la justice qui vient de la loi, Moïse écrit « L'homme qui mettra les commandements en pratique y trouvera la vie. Mais la justice qui vient de la foi parle ainsi. Ne dis pas dans ton cœur, je cite, « Qui montera aux cieux ?» c'est-à-dire pour en faire descendre le Christ. Ou bien « Qui descendra au fond de l'abîme ?» c'est-à-dire pour faire remonter le Christ d'entre les morts. Mais que dit cette justice ? Tout près de toi est la parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste, c'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte ». Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous et envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en lui ? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu ? Comment entendre si personne ne proclame ? Comment proclamer sans être envoyé ? Il est écrit « Comme ils sont beaux, les pas des messagers qui annoncent les bonnes nouvelles. » Et pourtant, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Isaïe demande en effet « Qui a cru, Seigneur, en nous entendant parler ?» Or, la foi naît de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Alors, je pose la question. N'aurait-on pas entendu ? Mais si, bien sûr. Un psaume le dit. Sur toute la terre se répand leur message et leur parole jusqu'aux limites du monde. Je pose encore la question. Israël n'aurait-il pas compris ? Moïse, le premier dit, je cite, « Je vais vous rendre jaloux par une nation qui n'en est pas une. Par une nation stupide, je vais vous exaspérer. » Et Isaïe a l'audace de dire, je cite, « Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne demandaient rien. » Et à propos d'Israël, il dit, je cite, « Tout le jour, j'ai tendu les mains vers un peuple qui refuse de croire et qui conteste. » Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Il fait quand même un reproche à certains Israéliens qui sont restés juifs et n'ont pas voulu devenir chrétiens. Merci pour votre écoute, passez une excellente journée. N'hésitez pas de ce temps-là à faire des belles balades avec le bruit animant, vivant des oiseaux. Et on se retrouve certainement demain. Là, il me reste à finaliser un peu la guerre ouverte contre les peuples aussi. Donc peut-être demain ou semaine prochaine, je ne sais pas encore. En tout cas, je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute. La vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées, la victoire assurée. Bye.